Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On continue donc la série sur l'explication des noms d'Allah et on va aborder aujourd'hui les noms Al-Kabir, Al-Azim et ensuite Al-Ali et Al-A'la. Al-Kabir, Allah a pour qualité la grandeur. Rien n'est plus grand qu'Allah. Et cette immensité fait que les 7 cieux et les terres sont aussi minuscules dans la main d'Allah que ne l'est une graine dans ta main, en sachant qu'aucune comparaison n'est possible entre le Créateur et la créature. Pour le croyant, rien ni personne n'est comparable à Allah, car le Créateur sera toujours plus grand. Allahu Akbar. Allah dit dans le Coran, wa huwa al-kabiru al-muta'al. Allah est également Al-Azim, c'est lui l'immense. Sa majesté est la plus imposante. Il a la force, la puissance, la pleine capacité, la parfaite connaissance. Allah est bien plus important que ce que les gens peuvent penser. Personne d'autre qu'Allah ne mérite d'être vénéré autant que lui, que ce soit dans les cœurs, sur la langue ou par les actes. Allah est donc Al-Kabir et Al-Azim, à savoir qu'il a pour qualité la grandeur et la majesté. Dans un hadith Qudsi, c'est-à-dire un hadith que le prophète, à lui éloge et salut, attribue à Allah, il dit, ce qui signifie la grandeur et la majesté sont mes attributs propres. Toute personne qui me les disputerait subirait mon châtiment. Fin du hadith. La grandeur et la majesté ont plusieurs significations. La première est relative aux qualités d'Allah, au fait qu'il possède tout ce qui dénote la majesté, telles que la force, la puissance, la parfaite capacité, l'omniscience, la gloire totale et les autres qualités relatives à la majesté et à la grandeur. Un des signes de cette majesté d'Allah est que la terre et l'ensemble des cieux sont dans la paume du miséricordieux à l'image d'une graine de moutarde, comme nous le dit Ibn Abbas. Allah dit également وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors que au jour de la résurrection, il empoignera la terre entière et les cieux seront pliés dans sa main droite. Allah dit également Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Allah empêche les cieux et la terre de quitter leur place. Et si ces cieux et ces terres quittaient leur place, personne d'autre qu'Allah ne pourrait les retenir, car il est indulgent et il pardonne. Ou plutôt, il est indulgent et il pardonne. Allah, Al-Kabir, Al-Azim, détient donc majesté et grandeur, attributs non quantifiables. On n'en connaît pas les limites, et dont la réalité échappe au commun des mortels. Ce sont des attributs réels et vrais, mais l'étendue de ce qu'ils signifient, cela nous échappe. Le comment, cela nous échappe.
Le deuxième sens est que personne d'autre qu'Allah ne mérite d'être vénéré, glorifié, magnifié. Les esclaves ont donc le devoir de le vénérer dans leur cœur, leurs paroles et leurs actes, en fournissant tout leur possible afin de connaître Allah al-Kabir, al-Azim, de l'aimer, de s'humilier devant lui, de le craindre, en mettant leur langue à contribution, en l'évoquant et en faisant ses éloges, ainsi que leur corps en montrant leur gratitude et leur servitude. Vénérer Allah, c'est également lui obéir complètement, l'évoquer constamment et lui être entièrement reconnaissant. C'est se soumettre à ses ordres, à la voie qu'il a tracée, à ses lois, sans rien opposer à ce qu'il a créé ou instauré. C'est encore vénérer, c'est-à-dire donner de l'importance aux périodes, aux lieux, aux individus et aux actes qu'Allah a lui-même déclarés, vénérés et sacrés. Et c'est donc une manière de considérer nous-mêmes qu'Allah est Kabir et Azim. L'esprit même de l'adoration est la vénération éprouvée pour le Créateur, le fait de ressentir sa grandeur. Takbir. C'est pour cette raison que fut instauré justement le takbir, dire Allahu Akbar durant la prière. Au début, takbiratul ihram, qui donne accès à la prière, permet d'entrer dans la prière, et également le takbir lors des mouvements qui rythment la prière, et ce, afin de ressentir à chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, la vénération pour Allah durant cet acte qui est la plus importante des adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur parmi ses créatures, et proclame hautement sa grandeur. Allah est donc Al-Azim et Al-Kabir. Il est également Al-Ali et Al-A'la, comme on le lit dans le Coran, Subhana Rabbi Al-A'la, et également Wa huwa Al-Aliyyu Al-Azim. Allah est donc Al-Ali, Al-A'la, celui qui s'est élevé, qui est élevé. Son être même est tout en haut, au-dessus de son trône, qui est le plus haut des objets créés. Il est aussi le roi absolu qui domine entièrement cet univers. Il le soumet complètement à sa volonté. Également, il se distingue par ses hautes qualités. Il a donc al-ulu, l'élévation dans tous les sens du terme. Allah détient la supériorité absolue de tous les points de vue. Il est donc très haut par essence. Allah est monté sur le trône également, istawa, au-dessus de tout ce qui existe. Il s'en distingue et il est distinct de l'univers créé. Il est très haut de par son importance, à savoir que ses attributs et leur majesté sont très hauts. Les attributs d'Allah sont majestueux, si bien que personne n'a de qualité qui leur ressemblerait ou s'en approcherait. Bien plus, ses esclaves ne peuvent cerner une seule de ces qualités. Donc, on sait que les qualités d'Allah sont réelles, elles sont vraies, mais on ne peut les cerner par notre connaissance et on ne peut en avoir la connaissance totale de ce qu'elles sont réellement. Allah est très haut de par sa domination. Il domine tout. Tout ce qui existe lui est assujetti. Tous les êtres sont à sa merci.
Personne ne pourrait faire un mouvement ou ne cesser une activité sans la permission d'Allah, Al-Ali, Al-A'la. Ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Al-Ali indique le grand nombre des qualités d'Allah, leur variété et tout ce que cela implique. Et Al-A'la indique la majesté de ses attributs. Voilà en quoi ces deux noms, Al-Ali et Al-A'la, se distinguent. Wallahu a'lam.